Il est 7h12, c'est à la une. Est-ce qu'il y a des dérives sectaires avec les médecines parallèles ? Un projet de loi qui vise à renforcer la lutte contre ces dérives est examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il faut dire que les signalements ont presque doublé entre 2015 et 2021-2022, là, d'après les chiffres de la Miviludes qui lutte contre les dérives sectaires, et notamment dans le secteur de la santé. Alors nous sommes avec Étienne Jacob, rebonjour à vous, journaliste au Figaro, auteur de La Famille aux éditions du Rocher. Alors, les chiffres de la Miviludes sont vraiment inquiétants. Il y a un phénomène en explosion ? Oui, il y a un phénomène en explosion depuis la crise sanitaire en réalité, et même un peu avant. Oui. Et effectivement, on a une explosion des dérives sectaires dans le domaine de la santé. Ce sont des gourous qui, par exemple, vont vous dire d'arrêter vos traitements médicaux quand vous avez un cancer, au profit d'une certaine idéologie. Donc, par exemple, ça va être de manger uniquement cru. On sait que le gourou Thierry Casasnovas est mis en examen pour exercice illégal de la médecine. Donc c'est ça le problème actuel. Oui, c'est ça. Et alors après, peut-être que l'une des difficultés, c'est de trouver les limites entre ce qu'est une véritable médecine parallèle dangereuse et puis une médecine peut-être un petit peu plus douce qui se développe en fait aujourd'hui, non ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que le gouvernement cherche un petit peu à changer la loi, à faire notamment ce délit de suggestion psychologique, parce que en fait, si vous voulez, en 2001, on a eu la loi Bouplicard qui a créé l'abus de faiblesse, mais aujourd'hui, l'abus de faiblesse, si vous voulez, il n'est jamais utilisé dans les cas de dérive sectaire. Il est utilisé, notamment, par exemple, vous voyez, dans l'affaire Delon, il y a eu des plaintes pour abus de faiblesse concernant Hiro Miro, là. On l'utilise pas dans le domaine des dérives sectaires. Donc l'idée, c'est un petit peu de préciser la loi pour que ce soit un peu peut-être plus simple d'enquêter pour les forces de l'ordre, parce que moi je sais qu'elles me disent que c'est difficile aujourd'hui, par exemple, de caractériser l'infraction d'exercice illégal de la médecine qui existe. Il y a eu des gourous qui ont été condamnés pour ça, mais ça reste difficile à caractériser. Oui, c'est ça. Alors il y a l'article 4 qui pose un peu problème. Cet article qui prévoit la création d'un délit de provocation à l'abandon d'un traitement médical. Il a été retoqué par le Sénat. Pourquoi ? Écoutez, le Sénat souvent est assez conservateur sur sa façon d'envisager la loi. Ils ne veulent pas créer des couches de lois qui se superposent. Je pense que parce qu'il n'y a pas vraiment d'opposition sur le fond. Donc c'est le Sénat qui fait son rôle un peu plus conservateur que l'Assemblée. L'article a été remis par la commission des lois et cette députée Renaissance Brigitte Lizo qui va porter la loi à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée, et qu'il n'y a pas d'opposition au fond. Oui, c'est ça. Est-ce que ça remet en cause, disons, le débat scientifique ? Est-ce qu'il est en danger à travers ça ? Écoutez, aujourd'hui, ces gourous remettent totalement en cause la science. Quand vous avez quelqu'un qui prône le jeûne pour soigner le cancer, on a eu par exemple Miguel Barthéléry, qui est un naturopathe, qui lui, a été condamné pour exercice illégal de la médecine. C'est quelque chose qui est quand même grave. Oui. Et ce qui est un peu dangereux et inquiétant parfois, c'est qu'il y a évidemment, sans véritable contrôle, sur Internet, des gens qui, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres chaînes, proposent des traitements en parallèle, quoi. Oui, tout à fait. On a même vu qu'ils étaient présents jusqu'à il y a peu sur Doctolib. Il y a encore une polémique à l'heure actuelle où parfois on peut trouver des praticiens qui, pour le coup, ont le droit d'exercer. Par exemple, ils vont être psychologues, mais à côté, ils ont une pratique alternative et c'est très très dur à endiguer. À la fois pour Doctolib, par exemple, qui ne peut pas interdire à un psychologue d'exercer, mais qui à côté va proposer des soins alternatifs qui parfois n'auront pas de conséquences, mais qui dans le pire des cas pourront créer soit une emprise mentale, soit créer cette situation où on va vous dire d'arrêter votre soin pour le cancer, et ce qui est un danger pour la science, parce que ce sont parce que la science elle est basée sur les preuves, alors que souvent ces gourous se basent que sur leur expérience ou sur l'expérience d'un petit nombre sans études sérieuses. Oui. Merci beaucoup, Étienne Jacob, journaliste au Figaro, auteur de La Famille, un très bon livre par ailleurs aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous sur ces explications autour de cette loi qui fait causer, ce projet de loi.
loi qui va être étudiée à l'Assemblée nationale sur les dérives sectaires. Il est 7h17 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger.